Hello les Sagittaires, célibataires, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage pour le mois de février 2025. On va aller voir un petit peu, eh bien, si vous allez faire une rencontre sentimentale ou si vous allez vous mettre en couple. Est-ce qu'on va vous inviter pour la Saint-Valentin? On va essayer d'aller voir ça un petit peu donc dans ce tirage. Donc je commence avec le tarot, donc pour les Sagittaires célibataires. Est-ce que les Sagittaires célibataires vont faire une rencontre? Ici, nous avons la 7 d'épée. Bon, déjà, ça commence pas tip top. Ici, nous avons l'impératrice. Nous avons la 10 de pentacle. La 10 de coupe. Il y a beaucoup d'espoir par rapport à ce que vous voulez. Et la 7 de coupe. Alors là, en fait, j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est comme si tout ce que vous voyez du monde du célibat, vous n'avez pas du tout l'impression que ce soit à la hauteur de vos espérances. Là, ici, on a le 10 de denier, ici, on a le 10 de coupe. En gros, vous voulez, mariage, ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour avec leurs enfants et tout ça. Ou alors, même si, je sais pas, en tout cas, là, on parle de longévité. C'est comme si vous avez besoin de trouver quelqu'un avec qui ça va durer longtemps, avec qui vous allez pouvoir construire tout un tas de choses au niveau matériel, au niveau émotionnel, parce que là, c'est le côté matériel et là, c'est le côté émotionnel, vous voyez. Et en fait, vous vous posez tout un tas de questions parce que ce que vous voyez du monde du célibat, ça ne ressemble pas du tout à vos desiderata. Voilà. Donc, vous avez l'impression que les gens sont menteurs, que les gens sont dans la fuite, ils ne veulent plus s'engager, enfin, voilà. Et franchement, je trouve que quand même, ça ressemble un peu à ça, hein, le monde du célibat. Bon, pour le moment, on me dit pas que vous allez faire une rencontre. Bien sûr, on n'en est qu'à la première ligne. Mais en tout cas, vous faites ce constat que ce que vous voyez du monde du célibat, ça ne ressemble pas du tout à ce que vous attendez d'une vraie relation sentimentale. Nous avons le travail, l'enfant, l'ouverture, le carrefour et ici la correspondance. Alors là, on vous dit qu'il va falloir faire un travail sur ce que vous voyez du monde du célibat. Je pense que il y a une partie de votre vision qui est vraie, mais il y a aussi une partie de votre vision qui est erronée. Et donc, à un moment donné, vous allez devoir travailler là-dessus. Alors, peut-être que ça, c'est le reflet de croyances, de pensées, d'émotions que vous avez construites depuis votre enfance. Et ça, c'est le résultat de tout ce que vous avez pu penser ou voilà. Vous connaissez la loi de l'attraction, c'est que quand on pense quelque chose, la vie nous le montre. Donc, voilà, quand on croit en quelque chose, la vie nous le montre. Donc, vous voyez, en fait, ça, c'est le résultat de pensées que vous avez par rapport au monde du célibat. Alors, on vous dit de vous ouvrir et de changer votre vision de la vie. Et là, vous pourrez obtenir une autre vision du monde du célibat. Peut-être que vous allez vous intéresser à d'autres types de personnes. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, après, on parle de correspondance. On vous dit de vous ouvrir, de changer votre perception que vous avez du monde du célibat. Et ici, on a une nouvelle perspective, un nouveau chemin. Vous allez ouvrir comme une autre, un portail où vous allez vous engouffrer dans une autre réalité. Et là, ici, on a de la correspondance. Donc, vous allez communiquer. Alors, je cherche mon prochain jeu. Je crois que je vais prendre celui-là, mais je ne suis pas sûre. Alors, une fois que vous allez vous engager sur un autre chemin. Alors, on a l'amitié, on a le break, le masque, la surprise,
et les secrets. Bon, il ne dit rien ce jeu. Je vous avais dit que j'étais pas sûre hein, de ce jeu. Donc ce jeu me dit rien. Ici, ça parle d'amitié, de break, de masque, la surprise, le secret. Bon, il me parle pas du tout, je suis désolée. J'étais vraiment pas sûre de le prendre, donc c'est pas grave. Je vais prendre celui que j'avais en tête juste après, et c'est celui-là. Alors, donc... Alors, les correspondances. Bon, ici, on a les mensonges, la rupture, les doutes, la femme et la réconciliation. Donc, bon, en fait, c'est comme si, vous voyez, il y a vraiment un travail à faire d'ouverture et tout ça pour comment vous retrouver et surtout pour vous réconcilier avec le monde du célibat. Donc, ok, c'est vrai qu'il y a tout un tas de gens qui mentent, mais on vous dit qu'il va falloir casser avec cette vision que vous avez des hommes ou des femmes. D'accord? Donc, ça va vous créer des doutes, mais ici, pour moi, vous voyez, là, c'est quand elle est en train de penser. Et par rapport à la loi de l'attraction, vos pensées sont le départ de quelque chose et qui va se concrétiser dans votre vie. C'est comme je vous disais tout à l'heure, tout ce que vous pensez, tout ce que vous croyez, la vie va vous l'offrir en retour. Donc si vous croyez que tous les gens mentent, que tous les gens ne veulent pas s'engager, que tous les gens blablabla, la vie va vous le montrer. Donc faites attention à ça. Et pour moi, ça, c'est vraiment de faire attention à sa manière de penser. C'est pas spécialement les doutes. D'accord? Bon, même s'il y en a, à mon avis. Hein, peut-être que vous êtes même en train de douter de ce que je dis. Mais voilà. Et ici, on a la femme et on a le fait de se réconcilier avec soi-même, mais aussi avec le monde du célibat. Alors, je suis désolée. Pour le moment, on ne me dit pas s'il va y avoir une rencontre ou pas. On parle plus d'un travail à faire sur votre manière de penser. Alors, je cherche d'autres cartes. Voilà, je les ai. Donc, va-t-il y avoir une rencontre amoureuse au cours du mois de février? Bon, on parle d'une rencontre lors d'une sortie quand même. Tout bouge maintenant. Et ici, on a blocage et mémoire karmique. Alors, encore une fois, ici, il y a la possibilité donc de rencontrer quelqu'un. Il y a des trucs qui vont bouger et tout ça. Maintenant, on a encore des blocages mémoire karmique. Pour moi, c'est toutes vos croyances, les croyances que vous avez. Alors après, ça peut être aussi des mémoires qui remontent à hyper longtemps. Ça peut être des mémoires donc qui viennent de votre famille. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. C'est ce qu'on se transmet donc de père en fils, de père en fille ou de mère en fils et de mère en fille. Bref, ou de grand-père à... Voilà. Ici... on transmet à notre descendance des croyances qui font que ça nous bloque dans notre vie. Donc là, il faut vraiment faire attention aux croyances que vous avez de la vie, des relations sentimentales, des gens. C'est-à-dire que si vous aimez les femmes, bah, des femmes. Si vous aimez les hommes, des hommes. Si vous aimez les deux, bah, des deux. Bref, ici, il y a quelque chose dans vos pensées qui fait que ça bloque. Ok, on va continuer et je vais quand même essayer ce jeu-là, mais je ne suis pas sûre encore une fois. Et là, j'ai pas d'idée de jeu qui me viennent dans la tête. Bon, on essaye. Et si ça me parle pas, voilà. Ici, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Attirez votre âme sœur. Donc ici, c'est comme si on vous dit...
d'être comme si vous aviez déjà quelqu'un. Donc, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà, ça fait partie en fait de ce que vous devez attirer à vous. Et vous voyez ici, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, on est en plein dedans. D'accord? Donc, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, c'est-à-dire imaginez, rêvez. Comment ce serait avec cette personne? Qu'est-ce qu'il se passerait? Comment seraient vos sorties? Comment vous sentiriez-vous au contact de cette personne dans des lieux publics ou ensemble dans la maison, dans la famille, avec vos amis? Bref, ici, vous allez imaginer votre vie de rêve avec cette personne. Et donc, vous allez vraiment vous mettre dans le bain en vous disant que vous allez attirer à vous cette personne et que vous allez vivre avec cette personne. Voilà, vous vous voyez déjà. Alors, si vous voulez vous marier, vous voyez au mariage quelle robe vous avez, quel bouquet vous avez, quelle bague vous avez et où ça se passe. Et vous allez imaginer vraiment tout ça. Et vous faites ça chaque jour, chaque soir avant de vous endormir et tout ça. Et vraiment, contactez votre... Alors, comment dans la vie, on a plusieurs futurs possibles. C'est-à-dire que chaque pensée, chaque croyance, chaque action que l'on fait peut découler sur un futur. Voilà, il y en a des milliers de futurs possibles. Il faut aller vous brancher à un futur que vous avez envie de vivre. Et plus vous allez vous brancher à ce futur en ayant des pensées, des émotions positives et tout ça par rapport à ça, et plus la vie vous enverra des choses. Attention, la vie, elle ne va pas vous envoyer tout de suite des choses qui ressemblent à votre vie de rêve. Elle va vous tester, elle va vous envoyer des trucs qui ne ressemblent pas du tout. Tout de suite, vous les retirez de votre vie. C'est si ça ne ressemble pas à votre vie du futur, tout de suite, next. Et vous dites à l'univers, non, tu n'as pas bien compris. Ça, c'est hors de ma vie. Ça, je n'en veux pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est ça. Et là, vous vous remettez à rêver par rapport à ce que vous voulez. Voilà. Alors, je suis désolée, du coup, je ne peux pas vous faire... un tirage avec les pensées de votre futur chéri, voilà. Donc on va prendre quelques petites cartes comme ça et puis je vais aller regarder si j'ai d'autres cartes encore. Alors, qu'est-ce que peuvent nous dire ces cartes avec la loi d'attraction? Alors là, boum boum, ça explose de partout, c'est le chaos total. Les fraises, du pur plaisir, profites-en. Crush, vrai coup de foudre ou petit crush. Je vous dis, hein, il y a bien quelqu'un que vous pourriez rencontrer. Hein. On l'a vu ici. On voit que, bon, vous allez essayer de communiquer. Hein, mais il faut vraiment vous réconcilier avec le monde du célibat, avec vous-même. Parce que les croyances, elles viennent de vous. Les pensées, elles viennent de vous. Tout part de vous. D'accord? Donc là, ça explose de partout. Ça veut dire que c'est le chaos technique. Vous comprenez peut-être que toutes vos pensées, vos croyances, ça vous bloque. Alors après, on vous dit aussi d'essayer de prendre du plaisir à votre vie. D'accord? De pas trop vous casser la tête non plus avec les relations sentimentales. D'accord? Il y a quelque chose qui arrivera de toute façon. Donc là, on a le crush, vrai coup de foudre ou petit crush, bah, ça vous verrez. En tout cas, on vous parle d'un message. Et ici, la communication est difficile entre vous. Donc bon, c'est une première, je dirais. Mais après, à vous aussi comme je vous ai dit, si ça ne ressemble pas à ce que vous voulez, tout de suite, c'est ciao, bye. Univers, tu n'as pas compris ce que je te demande. Et voilà. Ok, alors, que pourrais-je prendre pour apaiser notre cœur? Allez, on va donc prendre ce jeu pour voir un petit peu, voilà, est-ce que vous allez réussir à basculer dans une autre dimension en ce mois de février?
On va voir ce que les cartes vont nous dire. Ici, on parle d'une transformation avec le chat chenille. Ici, on a le débordement, l'abondance. Alors, il pourrait y avoir un débordement d'émotions. Le plongeur des profondeurs, prise de risque. C'est comme si vous allez couler au fond pour pouvoir mieux remonter. Vous savez, quand on atteint le fond, souvent, le dernier réflexe, c'est qu'on pousse avec nos pieds pour pouvoir remonter à la surface. Alors, je vous dis pas que ça va être un truc tragique et nanana. Non, des fois, voilà, on peut avoir des émotions qui débordent et puis, voilà, quand on les laisse déborder, en général, après, ça va mieux. Ici, on a la configuration du territoire. Leçons du passé. Donc là, il va falloir aussi prendre des leçons par rapport à votre passé. Et surtout, il va falloir reconfigurer votre territoire avec de nouvelles croyances, avec de nouvelles pensées, avec de nouvelles émotions. Donc, il y a vraiment quelque chose à évacuer de votre vie par rapport à votre système de pensée. Et vous voyez ici de nombreux masques. Eh bien, pour moi, le moi authentique, on parle. Donc, le moi authentique, c'est ce que vous êtes capable d'avoir. Et les masques, eh bien, ce sont toutes vos croyances qui vous empêchent d'avoir ce que vous souhaitez. OK? Donc là, il y a vraiment un travail à faire par rapport à vos croyances et tout ça. Il y a peut-être des émotions à laisser sortir, etc. Bon, après, on parle quand même qu'une transformation vous apportera l'abondance. Il faudra prendre donc des prises de risque, mais tout en ayant ces leçons du passé et d'être, on vous dit aussi, d'être authentique. Donc, de rester et de ne pas accepter tout et n'importe quoi si vous n'en voulez pas. De ne pas accepter en vous disant, bah oui, mais au moins je suis plus célibataire, ou vous voyez, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre encore? Allez, on va essayer ça. À chaque fois, je dis on va essayer. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ce qu'on ait une rencontre pour ce mois de février. Et puis là, je n'en ai pas, donc du coup, j'étais pas prête. Nous avons l'enfant, maternité, enfant intérieur, création. Donc encore une fois, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des croyances, etc. qui remontent à votre enfance. Ici, on a la grande porte, on parle d'un passage décisif. Le questionnement, la direction, les connaissances. Donc ici, encore une fois, je vous ai dit qu'il y a un portail qui s'ouvre là et que vous avez la possibilité d'aller vers autre chose. Mais il va falloir changer votre système de pensée. Ici, on a l'éclaircissement, dénouement, raisonnement, révélation. Donc, il y a quelque chose qui va se dénouer, des nœuds que vous devez dénouer. D'accord? Les nœuds, c'est ce qui vous bloque, c'est les blocages karmiques. C'est tout ce que vous avez vécu depuis votre enfance. C'est tout ce que vos parents vous ont inculqué qu'il va falloir casser pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez. Ici, on a l'escargot, donc on parle de lenteur, de ralentissement, d'incertitude. Et puis ici, on a la force d'entreprendre. Donc, on vous dit de vous dépasser. Ici, on vous parle de volonté, de motivation, de défi. Et on a la puissance de la vie. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir la force de vous dépasser. Il faut avoir la volonté de changer. Surtout les systèmes de croyances, de pensée et tout ça, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même aussi. Vous voyez? Donc voilà, on vous parle de puissance de vie. Donc je pense que vous avez la capacité de réussir. Alors, je vais juste prendre encore une ou deux cartes. On a la magie de la bougie. Chaque jour, les choses deviennent meilleures. Chaque jour, les choses deviennent meilleures. Donc, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, les choses vont devenir meilleures. Ici, on a les graines de la puissance. Des petites choses
eh bien, de grandes choses peuvent grandir. Enfin, voilà, vous m'avez compris. C'est en anglais, donc j'ai du mal à... Enfin, j'ai du mal à le traduire, mais une toute petite chose peut devenir énorme. C'est-à-dire que chaque graine que vous plantez peut devenir énorme. Donc, alors une graine, c'est une pensée, par exemple, une émotion. Donc, faites attention à ce que vous plantez dans la configuration de votre nouveau territoire. Attention à ce que vous plantez. Et enfin, je vais prendre une dernière carte. Ici, on a peint avec la magie. Tu n'as pas besoin de tout savoir tout le temps. Donc, on te dit aussi d'arrêter de croire que telle personne est comme ceci et comme cela. Laisse ça de côté. Ne mets aucune pensée sur les gens. Juste laisse-les venir tels qu'ils sont et ils te montreront comment ils sont. Mais casse les croyances que tu peux avoir sur telle ou telle personne et laisse-la se montrer telle qu'elle est véritablement. Voilà. Eh bien, écoutez, alors je suis désolée, on n'a pas de rencontre. Alors, quand je dis on, c'est parce que je suis aussi Sagittaire célibataire. Pas de rencontre pour ce mois de février. Pas de Saint-Valentin pour nous. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va changer nos systèmes de croyances. Eh bien, écoutez, le tirage est terminé. Si vous voulez avoir un tirage rien que pour vous, n'hésitez pas à me consulter. Bien sûr, c'est un tirage général, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.